Votre chronique santé vous est présentée par les laboratoires Boiron. Parce que votre santé mérite le plus grand respect. Votre santé, c'est votre rendez-vous chaque jeudi sur BFM Lyon. Soyez les bienvenus. Dimanche, ce sera la journée mondiale consacrée à la maladie de Parkinson. Et pour en parler cette semaine sur BFM Lyon, notre invité, le professeur Stéphane Taubois. Bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes chef du service neurologie aux Hospices Civils de Lyon. On va vous retrouver dans un instant. Face à vous, comme chaque semaine, notre spécialiste santé sur BFM Lyon. Il est là, c'est Pascal Auclair, le rédacteur en chef du magazine Ma Santé. Bonsoir Pascal. Bonsoir Elodie. Et avant de commencer l'interview, comme chaque semaine également, on ne change pas les bonnes habitudes. On va débuter avec l'objet que vous nous avez apporté cette semaine. Et celui-là, eh bien, il va intéresser beaucoup de monde. Oui, il est d'actualité. Ça s'appelle Photoactive. C'est la première solution de désinfection permanente anti-Covid. Et c'est commercialisé depuis quelques jours seulement par une société lyonnaise qui est exactement basée à Saint-Genis-Laval, qui s'appelle Virus Protect. Et alors, en deux mots, le principe, le procédé, c'est la photocatalyse. Alors, on n'aura pas toute la soirée, évidemment. On va faire ça. On va faire très court. Hein. La photocatalyse, en deux mots, ça ne va pas détruire les bactéries ou les virus, ça va les neutraliser, les désintégrer. Et le principe, donc, c'est on va soit pulvériser avec un spray, soit on va passer une lingette sur une surface rigide ou autre, notamment un plateau comme ça par exemple, le bois, du plastique. Et cette surface donc qui va recevoir le spray ou donc la lingette et le produit, eh bien, va pendant un an avoir cette protection contre les bactéries et les virus. Une fois qu'on a installé donc ce produit, en 5 minutes, ça tue la bactérie, ça la neutralise plus précisément, et en 15 minutes, ça neutralise les virus, et notamment le SARS-CoV-2, donc le fameux Covid, puisque c'est homologué notamment par la norme de l'Institut Pasteur. C'est efficace, et ça vient aussi d'obtenir l'homologation de la Food and Drug Administration. Quel accent, hein, voilà, c'est ça, donc c'est qui est très dur. En fait, c'est les Américains, ils sont très durs quand même au niveau des homologations. Ils ont homologué le produit, donc ça veut dire que c'est sérieux, c'est pas un gadget. Le prix quand même, hein. Ça coûte combien? Alors, tout ça? La lingette, c'est 19,90 €. Ça permet de protéger pendant un an une table d'environ 4 mètres carrés. Et le spray qui a en gros 1 millier de pulvérisation, c'est un peu plus cher, c'est 149 € TTC. C'est plus fait là pour les entreprises, pour les agences, les commerces, pourquoi pas. Et on les trouve où, ces produits? Dans les boutiques déjà, sur Internet? Dans les boutiques bientôt, et déjà dans un premier temps, vous pouvez déjà les commander sur www.safetouchplus.fr. C'est un spécial English. Je vous ai pas gâté, pardon. Voilà. Donc merci déjà sur Internet dans un premier temps. Cette présentation qui va intéresser bon nombre de personnes, j'en suis sûre. L'invité de la semaine, à présent, donc je vous le disais, c'est le professeur Stéphane Taubois, chef du service neurologie au HCL. Dimanche, donc, journée mondiale de Parkinson, une maladie neurologique chronique dégénérative qui touche plus de 200 000 personnes en France. Première question assez simple, quels sont les principaux symptômes de cette maladie? Alors la maladie de Parkinson, c'est une maladie qui est très riche en symptômes. Les symptômes que les gens connaissent, c'est les signes moteurs, le tremblement, la raideur et la lenteur. Mais il faut savoir que c'est une maladie qui va bien au-delà de ça, et la gêne des patients, est aussi lié à des signes psychiques, la dépression, l'anxiété, les douleurs, la constipation. Donc c'est en fait une maladie qui est extrêmement, malheureusement, riche en symptômes, et c'est au-delà de l'image d'Épinal du tremblement chez le parkinsonien. Et c'est une maladie qui évolue, est-ce qu'elle a plusieurs stades? Alors c'est une maladie évolutive, c'est une maladie chronique. On a une phase initiale qu'on appelle la lune de miel, qui est une phase où la maladie est stabilisée assez facilement par le traitement. Puis les malades vont entrer dans une période où ils vont fluctuer dans la journée. Et puis plus tardivement vont apparaître des symptômes un peu plus embêtants, comme les chutes, les troubles de la déglutition. Mais c'est tardif dans la maladie. Est-ce qu'on sait qu'est-ce qui provoque l'arrivée de cette maladie? Pour la grande majorité des malades, non. Il y a quelques formes génétiques familiales, mais pour la très grande majorité des patients, on ne sait pas. Les agriculteurs, les viticulteurs exposés aux pesticides dans le passé développaient des Parkinson, mais pour les autres, on ne sait pas. Est-ce que la maladie de Parkinson a un aspect, une dimension héréditaire? Est-ce qu'on peut se transmettre cette maladie de père en fils ou de père en fille? Il y a 10 à 15% de formes familiales
héréditaire. Mais la transmission n'est pas forcément bien connue et même lorsque l'on connaît le gène, il est difficile parfois de prédire le risque pour la descendance. D'accord. Et à partir de quel âge on voit apparaître la plupart du temps les premiers symptômes de la maladie? En général, la soixantaine, ça c'est le pic. Mais il faut bien savoir, et c'est important que les gens le comprennent, c'est une maladie qui peut toucher tous les âges. On a des Parkinsoniens de 30 ans, de 40 ans, de 50 ans, qui représentent des proportions importantes des malades. C'est vrai qu'on a du mal à l'imaginer, hein, ça. C'est vrai de voir un Parkinsonien de 30 ans, pourtant ça existe. Hein. Ça existe, voire même plus jeune. D'accord. Et est-ce qu'on constate, avec le temps, avec l'évolution peut-être de la société aussi, une plus grande précocité de la maladie qu'il y a 10 ans, 30 ans? Non. En revanche, je pense que les médecins sont plus sensibles au fait que ça commence à tout âge et que les malades peuvent être diagnostiqués bien plus jeunes qu'ils ne l'étaient avant parce que les gens sont sensibilisés à cette idée. D'accord. Les dernières études montrent qu'il y a 2 fois plus de cas en 25 ans de personnes atteintes de Parkinson. Comment vous expliquez cette hausse? Alors c'est le problème du vieillissement de la population. Et on l'observe pour toutes les maladies neurodégénératives, la plus fréquente de toutes étant l'Alzheimer, bien évidemment. Le nombre de cas ne cesse d'augmenter et c'est le cas également du Parkinson. Alors, on ne guérit pas malheureusement de la maladie de Parkinson aujourd'hui. Quels sont les traitements disponibles tout de même aujourd'hui que l'on connaît pour essayer de soulager au mieux les patients? Alors, on ne guérit pas de la maladie, mais on soigne la maladie. Je crois que c'est important de le savoir. La gamme des médicaments disponibles est importante. En gros, le but du traitement, c'est de corriger le manque de dopamine. C'est la dopamine qui manque. On va corriger ça par des approches diverses. Et on a pas mal de traitements à notre disposition. Ça, c'est les médicaments. Et puis, au-delà des médicaments, on a des systèmes de perfusion, de pompe. Et enfin, on a de la chirurgie. Les stimulations cérébrales profondes qui ont été inventées à Grenoble en 1993 et qui maintenant concernent pas mal de patients. Donc la gamme de traitements est importante et ce qui est important, c'est que ça ne fait qu'augmenter. Il y a beaucoup de recherches dans le domaine du Parkinson. Alors vous le disiez tout à l'heure, dans l'esprit de tout le monde, quand on parle de la maladie de Parkinson, on pense au tremblement. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des techniques pour diminuer, essayer de limiter justement ces tremblements? Les médicaments marche sur le tremblement. Après, l'important, c'est que le traitement soit adapté au patient, la dose, le rythme d'administration. Et puis, dans les formes sévères où les médicaments commencent à être plus limités dans leur action, la neurostimulation peut, chez des malades triés, j'insiste, il y a peu de malades éligibles, mais la neurostimulation peut également apporter un plus. Il existe des moyens aujourd'hui de prévenir la maladie, ou du moins peut-être de retarder l'apparition des premiers symptômes? Malheureusement, non. Aujourd'hui, ce que l'on ne sait pas faire, c'est ralentir la maladie, prévenir la maladie et encore moins guérir la maladie. Mais il est évident qu'à l'avenir, je ne sais pas quand, je serai probablement à la retraite avant, on saura probablement faire ça. Et donc on est au cœur de la problématique de la recherche. Est-ce qu'un jour, on va arriver à guérir de Parkinson ? Je l'espère. En tout cas, il y a des recherches actuellement menées pour essayer déjà de ralentir la maladie, ce que l'on ne sait pas faire. L'idée étant d'aller capter des protéines anormales, toxiques pour le neurone, qui s'accumulent dans le cerveau. Donc ces essais sont en cours. On ne sait pas ce qu'ils vont donner, on n'a pas les résultats, mais c'est un espoir thérapeutique important. Il y a d'autres recherches sur le fer qui s'accumule dans le cerveau. En tout cas, ce que l'on veut faire avant de la guérir, c'est déjà de la ralentir. Ralentir donc avant de pouvoir la guérir. L'association France Parkinson qui organise également ce samedi à noter ce rendez-vous de 9h30 à 18h tout au long de la journée. Des tables rondes en direct et donc avec de nombreux experts. Évidemment en pleine crise sanitaire, ça va se passer via les réseaux et via un ordinateur. Vous pouvez vous connecter sur le site www.legrandirect.fr. On va passer à présent aux chiffres du jour avec vous. Pascal, la semaine dernière, c'était la journée mondiale de sensibilisation à l'autisme. C'est votre chiffre cette semaine, 700 000. Oui, 700 000 personnes en France souffriraient de troubles autistiques. C'est un chiffre très important, donc ça a été mis en exergue effectivement lors de la journée mondiale de l'autisme. Il faut savoir qu'il y a différents symptômes, différents signes qui peuvent alerter les familles notamment, qui se demandent si leur enfant peut être, pourquoi pas, autiste. C'est d'une part les difficultés d'apprentissage, évidemment. Ça peut être une propension à l'isolement, ça peut être une absence d'interaction sociale, et puis également, pourquoi pas, une incapacité à communiquer. Et si vous avez des doutes par rapport à tous ces symptômes, à tous ces signes, il ne faut pas hésiter d'abord à consulter votre généraliste, qui vous enverra peut-être après vers un spécialiste, un neurologue ou un psychiatre. Dans tous les cas, il faut agir ou réagir. Et puis vous avez aussi différents réseaux pour essayer d'en savoir plus, et notamment un site, qui est le site national, c'est www.autismeinfoservice.fr.
Et également un numéro pour avoir plus d'informations, c'est le 0800 71 40 40. Et on va terminer avec votre conseil cette semaine. On a débuté avec cette épidémie de coronavirus. On va terminer cette émission avec le Covid, évidemment. Et donc votre bon plan qui concerne la vaccination. Oui, c'est un bon plan cette semaine, effectivement. C'est-à-dire, on s'est aperçu que plusieurs sites, notamment les vaccinodromes, tournaient à plein régime, mais il y avait aussi quand même pas mal de disponibilité. En fait, on s'aperçoit que des gens voudraient se faire vacciner, ils vont sur le site et il y a marqué, il n'y a pas de créneau. En fait, si, ce qu'il faut, c'est aller régulièrement quand même sur le site, notamment via l'application Tous Anti-Covid. Vous cliquez sur je veux me faire vacciner, après vous allez avoir la liste de tous les centres et les vaccinodromes. Et en fait, il faut y aller très régulièrement parce qu'il y a des créneaux qui se libèrent. Pourquoi ils se libèrent? Parce qu'il y a des gens qui finalement soit sont partis se faire confiner, soit ont décidé de ne pas se faire vacciner, et donc ils annulent leur rendez-vous, et comme c'est mis à jour en temps réel, ça permet comme ça de récupérer un créneau. Tout le monde ne le sait pas, ceux qui nous écoutent, notamment l'émission Votre Santé, ils ont ce petit bon plan, essayez-le, ça va marcher. Voilà, puisque la campagne de vaccination, d'autant qu'elle s'intensifie dans notre département comme partout en France, plus de 250 000 personnes ont déjà reçu une première injection dans notre département. Et aujourd'hui, le chiffre est tombé. La barre des 10 millions de Français qui ont reçu cette première dose de vaccin a été franchie aujourd'hui. Donc on avance, ça va dans le bon sens et on espère pouvoir enfin arriver à être tous vaccinés, à sortir de cette épidémie. Merci Pascal. Merci professeur Taubois d'avoir été avec nous cette semaine. Vous restez avec nous. On se retrouve dans un instant pour le reste de l'information sur BFM Lyon. Pascal, on se retrouve la semaine prochaine. Et en attendant, on vous souhaite de passer une très bonne soirée. C'était votre chronique santé, présentée par les laboratoires Boiron, parce que votre santé mérite le plus grand respect.